Bonjour à tous et à moi-même. Aujourd'hui, je parle de la fatigue spirituelle et je vais évidemment me baser sur mes exemples à moi en priorité. J'avais un audio, mais j'ai trouvé que c'était un peu trop bruyant tellement j'étais fatiguée, alors j'ai préféré faire une vidéo. Fatigue spirituelle, c'est quoi? C'est qu'on en a marre d'aller écouter chaque fois. Il faut faire ceci pour évoluer, il faut faire cela pour s'éveiller, il faut être éveillé, moi je suis éveillé, vous n'êtes pas, les autres ne sont pas, les autres sont des moutons, les machins, etc. Et à la fin, on est en train de se battre pour arriver à s'élever, vous voyez, je veux être élevé, je vais voir les anges, je veux comprendre la vie, il y a les activations pour vous activer, il y a les désactivations peut-être, j'en sais rien, pardonnez-moi, ça n'existe pas, mais il y a de tout. Il y a les livres, il y a les vidéos, il y a toutes sortes de choses, il y a des gens qui parlent, il y a des conférences, il y a les salons du bien-être, il y a tout ça. À un moment donné, on dit, basta, moi j'ai pas le sentiment que j'ai compris quoi que ce soit après tout ce que tous ces gens-là m'ont dit. Ça, c'est la fatigue spirituelle. Ou alors, pas qu'on n'a pas compris, on pense qu'on a compris, mais on n'a rien changé dans notre vie. Ça aussi, ça entraîne une certaine fatigue. À un moment donné, on se dit, mais qu'est-ce qui va passer, moi ou c'est juste des histoires à dormir debout? Il y a tel qui va bien là, il est bien, il évolue bien, il ne se pose pas de questions par rapport je suis évolué, je suis éveillé, je ne suis pas éveillé, je fais ci, ça veut dire que je suis éveillé, je ne fais pas ci, ça veut dire que je ne suis pas éveillé. Il s'en, qu'est-ce que je peux dire, s'en balance. Voilà. Pendant ce temps, moi, je suis en train de ramer, comme dit, à la rame, je veux comprendre, je veux parler à mes guides, je veux... Aïe, il est arrivé un moment où j'avais pris tous les livres de développement spirituel. Là. Je suis allée les remettre dans une librairie. Pour ceux qui connaissent Genève, il y a les recyclables. Je suis allée tout donner. C'était un grand sac. 2 grands sacs, en fait, j'ai donné. 3 jours plus tard, quand la crise est passée, je suis couru pour aller récupérer au moins une partie. J'ai pu les récupérer, mais ça s'appelle du gaspillage d'argent parce que peut-être que si j'avais été juste un peu plus patiente, je peux dire, ça allait aller. Bon, toute cette fatigue spirituelle-là, pour moi, mon interprétation, c'est quoi? Parce que j'en ai pas eu qu'une, il y a eu plusieurs phases. J'appelle ça les phases. Mais on ne revient jamais, je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans une vidéo, jamais au point zéro. Jamais au point zéro. Quand on est atteint la fatigue, c'est parce qu'en fait, pour moi, j'ai l'impression que c'est qu'on est prêt à passer à autre chose et que là, on n'est plus en phase avec ce qu'on écoute. Il faut nettoyer, il faut choisir, il faut faire un tri et à la fin, on comprend avec qui on correspond mieux par rapport à ce qui nous attend plus tard sur le chemin. C'est là où j'ai compris. Bon, c'est pas la première, ni la deuxième, ni la troisième fois que j'ai compris ça, c'est un peu plus tard. Je me suis dit, mais en fait, c'est juste que tout ça ne me correspond plus. Peut-être que je n'ai pas compris, mais peut-être que ça ne m'est pas utile à ce moment-ci. Peut-être que j'ai compris et donc ça m'a été utile à un moment donné. Donc maintenant, je dois chercher quelque chose qui correspond mieux à ce que mon cœur me demande de comprendre ou de tenter ou de m'aligner avec. Parce que comprendre, c'est même un terme encore très mental ou comprendre quoi. Moi, je préfère parler de ressenti. Quand je ressens vraiment, il y a plein de gens, je me suis rendu compte, c'est juste comment dire, c'est des hypnotiques. Je peux dire ça comme ça. Ils vous parlent sans que vous compreniez rien de ce qu'ils disent ou quand vous pensez que vous avez compris, vous n'avez rien retenu. Il n'y a pas de quoi que ce soit qui m'apporte quelque chose. Mais bon, c'est bon à entendre peut-être. Et puis, il y a ceux qui vous disent quelque chose et vous ne comprenez rien. Et vous avez l'impression que c'est important. Et vous écoutez, vous réécoutez. Bon, j'ai réécoute, pardon, je reviens à moi. C'est de moi que je parle en priorité. Je réécoute, je ne comprends rien. Je me dis, soit cette personne ne veut pas que je comprenne, ou moi je n'ai pas encore atteint ça, ou vous cessez d'écouter. Quelque temps après, surtout après la fatigue, l'énervement spirituel, comme je l'appelle, là, vous écoutez, vous comprenez. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Mais il se trouve que maintenant, quand j'écoute cette personne-ci, je comprends de quoi elle parle. Donc il y a pour moi des espèces d'escaliers, d'échelons, ou je ne sais pas, pour parler en termes humains, là, d'étapes que nous traversons sans nous en rendre compte. Et à un moment donné, nous arrivons à un certain niveau. Et peut-être nous n'avons besoin de rien. Mais en fait, pour être honnête, tel que je le conçois, mais je n'y suis pas encore, hein, c'est-à-dire tel que je le conçois, nous n'avons besoin de rien d'autre que de nous-mêmes et de notre centre cœur. Là.
de notre écoute profonde et consciente de nos ressentis et de ce qui se dit à partir de notre cœur. Tant que je ne suis pas encore arrivée là, je vais peut-être encore avoir besoin de tel livre, de telle compréhension ou de telle écoute de tel ou tel. Mais ma liste est extrêmement fine maintenant. C'est fin et je suis en train de chercher d'autres parce que j'ai l'impression que il y a quelque chose d'autre. Il y a toujours quelque chose d'autre à comprendre. Notre vie, c'est une pièce de théâtre où nous devons trouver les nouveaux rôles, ou pas nécessairement les nouveaux rôles, les nouvelles pièces qui sont adaptées au rôle que nous avons. Donc à chaque fois, il faut trouver ce script-là, un autre script, un autre script, un autre script pour passer cette étape. Ma fatigue spirituelle, en ce moment, je peux dire ça va, ça va. Mais il n'y a pas longtemps, je suis arrivée là. Mais c'est aussi parce qu'on peut. Ceux qui se posent des questions, ils arrivent à ce point-là parfois j'en ai marre. Mais c'est pour une bonne cause. Tenez bon. Tenez bon. La fatigue spirituelle, là, signifie quelque chose. Creusez en vous, vous allez comprendre. Vous allez trouver. Bonne chance, bon courage. Je suis sur le chemin. Chacun son combat, si je peux l'appeler ainsi. Chacun son chemin, chacun sa compréhension. Et puis nous évoluons. Si nous nous rappelons, voilà, nous nous rappelons petit à petit et parfois à grands pas ce pourquoi nous sommes là et qui nous sommes. Merci d'avoir écouté. Bon courage sur le chemin. Défatiguez-vous un petit peu, un peu de patience et courage. À très bientôt. C'était Aïssatou qui parle.